tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres qui seront développés dans cette édition. En ce début de mois d'octobre, la traditionnelle rentrée des tribunaux. La proclamation du palmarès 2014 de la Fondation Prince-Pierre, la conférence de presse donnée par le Comité des traditions monégasques à quelques jours de son 90e anniversaire. Au musée océanographique, l'association AMPA, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer, vient d'organiser une conférence portant sur le lien entre nutrition, alimentation et cerveau. C'est une tradition, chaque début de mois d'octobre est organisé en principauté très solennellement la rentrée des tribunaux. Après une cérémonie en la cathédrale, c'est au tribunal mercredi en présence du prince souverain que se sont retrouvés magistrats et hautes personnalités de la principauté. Le récit d'Alexandra Pani. Comme chaque année, les personnalités de la principauté ainsi que les représentants d'institutions voisines françaises et italiennes ont assisté ce mercredi matin à la solennelle rentrée des cours et tribunaux. Devant le prince souverain, le premier président de la cour d'appel, Brigitte Gambarini-Grinda, a ouvert l'audience avant de revenir sur certains événements marquants de l'année 2013-2014 et notamment les récents départs et nominations de certains magistrats. Après un discours du premier juge Stéphanie Wikström sur la Cour européenne des droits de l'homme, le procureur général a pris la parole et a souhaité débuter en rappelant l'excellente relation qu'entretient Monaco avec les services judiciaires des pays voisins. Il est vrai que ces relations intuitu-personnées facilitent considérablement le travail et un simple coup de fil nous permet souvent de débloquer des situations. Et c'est appréciable parce que nous savons que les appareils judiciaires italiens, les appareils judiciaires français sont véritablement surchargés. Il était également important de revenir sur les résultats d'activité de l'année écoulée. Ces chiffres ne trahissent aucune aggravation de la délinquance sur ces 12 derniers mois. Pour l'année 2013-2014, 2660 affaires pénales ont été enregistrées, dont 122 pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, contre 129 l'année précédente, ou encore 554 pour vol, contre 586 en 2012-2013. On essaie avec la Sûreté d'avoir un partenariat très étroit dans la direction de la police judiciaire, puisque c'est le rôle du procureur général de diriger la police judiciaire, de leur donner les conseils qui vont permettre d'élucider les affaires dont ils sont saisis. Et nous, de notre côté, nous faisons l'interface bien sûr avec le tribunal correctionnel et nous essayons d'obtenir du tribunal correctionnel une jurisprudence qui est très sévère. La jurisprudence monégasque est connue pour être très sévère, mais qui se veut dissuasive. Pour le procureur général, il s'agira entre autres de continuer ses efforts pour cette nouvelle année qui débute et tenter de diminuer notamment les violences, les escroqueries ou encore le commerce et l'usage de substances stupéfiantes. C'est aussi une tradition. En cette période de l'année, la Fondation Prince-Pierre de Monaco vient de dévoiler son palmarès 2014. Une grande soirée était organisée mardi à la salle Garnier pour lever le voile sur les lauréats dans 4 catégories. Voici les résultats. Difficile de trouver plus bel écrin que la salle Garnier pour accueillir un événement qui salue et consacre la création contemporaine. La 48e session de la Fondation Prince-Pierre de Monaco aura répondu une nouvelle fois à ses missions premières que sont la découverte, le soutien et la diffusion de la création actuelle. Mardi a été officiellement proclamé le palmarès 2014 avec pour débuter le coup de cœur des jeunes mélomanes. C'est un compositeur originaire d'Estonie, Ulo Krigul, qui a été choisi par le jeune public. Récompense très convoitée, le prix littéraire est revenu à Éric Neuhoff pour l'ensemble de son œuvre. Éric Neuhoff qui, pour l'anecdote, couvrait encore il y a quelques années cette remise de prix en tant que journaliste. C'est quelque chose d'assez énorme parce que j'ai commis l'erreur cet après-midi de consulter le palmarès et on tombe sur des noms comme Giono, Modiano, Sagan, Blondin, etc. Et on se dit là, mon petit gars, va falloir maintenir la barre assez haut. Donc, je suis venu ici comme journaliste avant, là comme lauréat, et je me demande ce que ça va être la prochaine fois. La bourse de la découverte récompense quant à elle un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction, et c'est Paulina Dallmayr qui inscrit son nom au palmarès 2014 pour son ouvrage Aime la guerre.
Toujours dans le domaine littéraire, un beau moment d'émotion lorsque Nathalie Aumont est montée sur scène. Elle reçoit, elle, le prix du coup de cœur des lycéens pour le livre Consolation, dans lequel elle raconte le difficile travail de deuil familial après le décès, 20 ans plus tôt, de son frère dans un accident de voiture. C'est vrai que j'ai perdu mon frère quand il avait 18 ans et finalement c'est un espèce de retour des choses, quelque chose qui se boucle puisque ce sont des élèves de 18 ans ou un peu plus ou un peu moins plutôt qui me décernent ce prix. Donc effectivement ça a aussi une résonance particulière par rapport à ça. Et puis hier nous étions le 29 septembre et ça faisait jour pour jour 25 ans que mon frère a disparu et j'étais dans l'avion en pensant justement à ce vol qui m'emmenait vers Monaco et mon frère était pilote. Donc il y a toutes sortes de correspondances dans la vie auxquelles il faut être attentif et sensible. Et donc je suis très heureuse, très fière pour lui, pour ma famille en entier. C'est un prix qui est éminemment partagé entre tous les membres de ma famille et mes amis. Et pour ponctuer de la plus belle des manières cette cérémonie de remise de prix, le nouvel administrateur général de la Comédie Française est venu proposer des lectures d'extraits des différentes œuvres récompensées. Ce compagnon de la Libération a obtenu le Goncourt en 1956. C'est un être fantasque. Il ne lui déplaît pas de raconter qu'il est le fils caché de Mosjoukine, vedette russe du muet. C'est toujours assez effrayant. L'exercice est fait pour donner envie, évidemment, aux gens de lire ces livres, pour que la pensée de l'auteur devienne parole et voilà, s'accroche un peu plus dans l'espace. En même temps, il est vrai que c'est très très impressionnant de le faire devant des auteurs vivants. Qui plus est des auteurs jeunes, donc pour qui une lecture, une cérémonie revêt une importance assez grande. Donc ma responsabilité n'était pas mince. Et puis il est vrai qu'à la Comédie Française, messieurs Racine, Molière et Corneille sont morts depuis longtemps, donc on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations, voilà, du répertoire, mais pas celle des auteurs. Cette année, vous l'aurez certainement noté, le prix international d'art contemporain n'a pas été attribué. Lorenzo Fusi a été récemment nommé directeur de ce prix qui sera remis en 2016. Et vous le voyez sur ces images, tous les lauréats de la Fondation Prince-Pierre de Monaco Palmarès 2014 ont été reçus ce mercredi au Palais Princier où leur ont été remis leurs prix respectifs. Le Comité national des traditions monégasques va fêter le 15 octobre prochain un très bel anniversaire, 90 ans. À cette occasion, les membres du comité ont organisé une conférence de presse pour présenter l'événement. Reportage de Fabien Bonilla. Le Comité national des traditions monégasques participe chaque année à de nombreuses manifestations comme Sainte-Dévote, Saint-Martin, Saint-Jean ou encore le Pandi natal. 2014, une année importante pour ce comité, 90 bougies à souffler le 15 octobre, avec une belle fête en perspective à l'espace Léo Ferré. Nous voulons montrer que bien que nous soyons nonagénaires, on est jeunes d'esprit. Et on va faire un spectacle de danse, de poèmes, tout en monégasque bien sûr. Et nous allons plus particulièrement le tourner vers les jeunes. À savoir que nous avons prévu lors de cette soirée 2 ou 3 petits clins d'yeux pour montrer aux jeunes que nous sommes dans la tradition, mais nous sommes également dans la modernité. Donc fête, musique, poésie, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter ? Exactement, bien, écoutez, tout bien sûr, les auteurs monégasques que l'on connaît, c'est-à-dire Abiat, l'anglais, on n'a pas oublié non plus, puisqu'on veut s'adresser aux jeunes, Léo Ferré. Et ensuite, il y aura des danses folkloriques, comme on connaît, c'est-à-dire la Palladienne et d'autres groupements. Cette soirée sera gratuite, il suffit en amont de se rendre à la mairie entre le 8 et le 10 octobre pour récupérer les invitations. Rendez-vous est pris donc le mercredi 15 octobre à l'espace Léo Ferré pour les 90 ans du Comité national des traditions monégasques. L'AMPA, qui a organisé très récemment une grande marche en principauté le 19 septembre dernier, poursuit son combat au quotidien pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Tout au long de l'année seront organisées des conférences et très récemment, au musée océanographique, ce sont les liens entre nutrition, alimentation et cerveau qui ont été abordés. Explication. Aborder la maladie d'Alzheimer sous un autre angle, voilà l'un des objectifs des conférences grand public de l'AMPA. Et pour l'occasion, c'est le docteur Jean-Marie Bourg, membre des académies de médecine et d'agriculture, qui a pris la parole pendant plus d'1 heure.
Une présentation très détaillée du lien qu'il existe entre l'alimentation et le cerveau. La conférence de ce jour a pour but de sensibiliser les gens d'une manière générale sur les effets de l'alimentation, sur la construction du cerveau et sur le maintien du cerveau, c'est-à-dire sur le bon vieillissement du cerveau. Jusqu'à présent, on ignorait les effets de l'alimentation sur le cerveau. Bien pire, on le niait, cet effet. Or maintenant, il est tout à fait clair qu'il existe une relation entre les aliments que nous consommons et l'efficience du cerveau, le maintien de la structure de cette machine qu'est le cerveau, et donc son bon vieillissement et dans une certaine mesure peut-être la prévention de la maladie d'Alzheimer. Pour le docteur Jean-Marie Bourg, une meilleure alimentation réduirait considérablement les risques de maladie et le poisson riche en oméga 3 ferait partie des produits phares indispensables. Pour vous donner un exemple qui concerne mon travail de chercheur, qui porte sur les oméga 3, ces oméga 3 ce sont des graisses. Le cerveau est l'organe le plus gras de notre corps. Or ce gras, en aucun cas, ne sert à faire de l'énergie, c'est de la structure, c'est de la membrane biologique. Dans ce gras, il y a les fameux oméga 3 que nous devons trouver obligatoirement dans notre alimentation. Donc, on peut penser, on est en droit de penser, et la chose est en voie d'être prouvée, que l'alimentation, à travers le contenu de cette alimentation en oméga 3, peut avoir une influence sur la longévité du cerveau et sur la prévention d'un certain nombre de pathologies, dont la maladie d'Alzheimer. C'est ainsi qu'il a été démontré maintenant dans plusieurs pays dans le monde, le Japon, les États-Unis, mais aussi la France, que les gros consommateurs de poissons, notamment de poissons gras qui ont le privilège d'apporter énormément d'oméga 3, eh bien ces gros consommateurs font beaucoup moins de maladies d'Alzheimer, ou plutôt en réalité ils retardent l'apparition de la maladie, ce qui est quand même un résultat très intéressant. Organisées depuis maintenant 4 ans, ces conférences grand public permettent d'informer et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux enjeux scientifiques, médicaux et sociaux de la maladie d'Alzheimer. Nous allons passer aux prévisions météo pour les jours qui viennent. Ce jeudi, tout d'abord, poursuite de l'amélioration du temps, soleil et quelques nuages sans pluie, peu de vent et des températures agréables. Vendredi, le temps restera sec, assez ensoleillé. Vent d'Italie très sensible en cours de journée, peu de changements de température. Samedi, belle journée, temps assez chaud et un vent faible. Dimanche enfin, soleil plus intermittent, sans dégradation du temps et sans rafraîchissement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, la suite de nos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.